Algérie, pourquoi la douane opprime et humilie les vacanciers portant un nom musulman, mais pas les non-musulmans? Pourtant les vacanciers de la diaspora algérienne ramènent de précieuses devises à un État qui n'exporte presque aucun produit fini ou industriel. Où justement le but de ce gouvernement est de maintenir la pauvreté et d'empêcher l'entrée des devises étrangères. Pourquoi la douane algérienne contrôle les immigrés et binationaux? Selon l'État algérien, la douane lutte contre la fuite de devises étrangères. Or, si un Algérien qui vit et travaille en Europe achète des objets et qu'il a payé donc toutes les taxes dans son pays de résidence, pourquoi la douane algérienne voudrait le contrôler? Car dans ce cas, il n'y a aucune fuite de devises. Donc c'est juste une manière d'humilier les Algériens. En plus, pourquoi vouloir taxer des objets d'occasion ou dire aux immigrés vous nous ramenez la poubelle? La poubelle, ce sont les hôpitaux en Algérie, oui. Donc en plus les douaniers interdisent des produits indispensables comme des médicaments pouvant sauver des vies. Pendant ce temps le fils de Tebboune importe de la cocaïne sans problèmes ou presque. Quelque part les brimades et tortures psychologiques des douaniers, des heures d'attente pour des diabétiques et des vieillards ont remplacé les humiliations des soldats français. Est-ce que l'Algérie est vraiment indépendante ou c'est juste le drapeau qui a changé? Car les injustices et humiliations du peuple continuent contre les Algériens et binationaux, car musulmans, le citoyen européen non musulman est accueilli comme un roi et l'Algérien ou musulman est accueilli comme un criminel ou un terroriste, un suspect dans son propre pays. Même les Algériens ayant acquis une nationalité occidentale sont mal accueillis alors que les douaniers sont polis et souriants avec les étrangers non musulmans venant de pays riches. Les Algériens ne sont même pas considérés comme étant des êtres humains par ce pouvoir alors que les Occidentaux eux sont respectés. Parfois les douaniers volent les affaires des vacanciers algériens prétextant un trafic possible. De plus en plus d'Algériens redoutent ces injustices et ne veulent plus mettre les pieds en Algérie. Ce n'est plus leur pays, c'est devenu la propriété privée des généraux, un royaume, une monarchie de droit pharaonique, une prison. Ce gouvernement est pire que le gouvernement israélien avec le peuple palestinien. Le gouvernement algérien exclut du marché du travail les Algériens qui sont discriminés et marginalisés et préfère donner des chantiers à des entreprises chinoises ou occidentales qui en réalité embauchent sur place des Algériens qui font tout le travail mais au noir avec aucune protection en cas d'accident ou de maladie. Les étrangers passent leur temps à jouer aux cartes ou revendent le ciment et l'acier des chantiers qu'ils volent. Les Algériens sont diabolisés pour préférer travailler au noir alors que c'est le gouvernement qui les condamne à la clandestinité. Ainsi les Algériens sont devenus des esclaves des entreprises étrangères dans leur propre pays comme avant 1962 où ils étaient exploités par les colons européens. En 2020 rien n'a changé, c'est toujours le même système de colonial, c'est juste devenu un système néocolonial, mais l'apartheid continue. L'attitude des douaniers est purement islamophobe, ils ne vont jamais demander à une bonne sœur catholique de retirer son voile, ils ne vont jamais fouiller un prêtre catholique, les imams ne seront pas respectés. Beaucoup d'Algériens se cherchent un autre pays musulman d'adoption pour remplacer l'Algérie, beaucoup vont dans les pays du Golfe ou en Turquie ou en Asie, au Canada et redoutent de retourner en Algérie, le pays des injustices et des persécutions islamophobes. L'interdiction des doubles nationaux à certains postes étatiques ne fait que renforcer la méfiance contre ce gouvernement islamophobe et anti-algérien pourtant composé de doubles ou triples nationaux.